Coaching et attitude est le premier module de la formation Master Coach et nous allons le commencer par définir tout d'abord qu'est-ce que le coaching, l'étymologie et histoire du coaching, les précurseurs du coaching, les principaux types de coaching, le coaching et les autres pratiques, les courants de pensée utilisés en coaching et ensuite nous allons découvrir et étudier l'attitude du coach qui va au-delà d'un savoir-faire pour intégrer un savoir-être, une manière d'être. Maintenant, définissons qu'est-ce que le coaching. Le coaching est un accompagnement professionnel personnalisé qui aide le coaché à révéler la meilleure version de lui-même en vue d'atteindre son objectif, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. C'est une approche orientée sur les ressources et sur les solutions, employant une stratégie efficiente dans un esprit gagnant-gagnant en vue d'atteindre un objectif déterminé. Cette notion win-win ou gagnant-gagnant est assez importante car il est essentiel que l'objectif et la stratégie employée dans tout coaching de vie personnelle ou professionnelle respectent la personne et son environnement. Son environnement, c'est toute personne concernée de près ou de loin par le changement dans la vie du coaché. C'est justement ce qui diffère complètement de l'esprit du coaching sportif où il y a dans toute compétition un gagnant et un perdant. Voyons maintenant l'étymologie du mot coach. Le mot coach vient du hongrois pour désigner une grande voiture de luxe. Coacher, c'est donc conduire une personne importante du point où elle est au point où elle veut aller. Histoire du coaching. L'usage du mot coaching est apparu en Europe dans les années 1980. De simple entraîneur sportif au départ, le coach est devenu celui qui accompagne une personne ou une équipe vers l'atteinte de ses objectifs avec une stratégie de gagnant-gagnant. Le coaching reprend de nombreux principes du coaching sportif comme l'esprit d'équipe, le sens du but, se surpasser, mais à l'inverse, le coaching ne se base ni sur la compétition ni sur la notion de gagnant-perdant. Si le coaching ne s'est fait connaître que dans les années 80, son histoire remonte au temps de Socrate. Il est considéré comme l'un des pères du coaching. Avec son « connais-toi toi-même » et par son art de la maïeutique, il était reconnu pour son talent d'accoucheur des âmes. Ce même talent qu'aujourd'hui un coach est censé avoir, celui d'aider la personne à révéler la meilleure version d'elle-même et à trouver ses propres solutions qui lui conviennent. La maïeutique est l'art du questionnement qui invite la personne à exprimer ce qu'elle sait déjà au fond d'elle-même et qu'elle n'arrive pas encore à voir clairement ou à s'avouer. Le père de Socrate était ouvrier sculpteur et sa mère sage-femme, ce qui avait probablement inspiré son surnom d'accoucheur des âmes, en parlant de son art de faire accoucher chez autrui le meilleur de soi-même. Ensuite, Frederick Hudson, coach et professeur à l'Université de Columbia, propose de voir notre vie comme une succession de cycles constitués chacun de 4 phases. Ces phases se succèdent avec des allers-retours possibles, un lancement, une désynchronisation, un désengagement, puis un renouveau. Identifier où nous en sommes aujourd'hui, dans quelle phase, nous permet de mieux comprendre ce que nous expérimentons et de faire les meilleurs choix pour répondre à notre projet de vie. Plus tard dans le programme, nous allons développer tout cela plus en détail et nous allons passer à la pratique de tous ces enseignements, à savoir les cycles de vie ou la roue des 4 saisons, la roue des valeurs qui fait partie même des fondamentaux du coaching, les 5 domaines de vie et apprendre à coacher selon les tranches d'âge.
Émile Coué, psychologue et pharmacien français, auteur d'une méthode de guérison et de développement personnel, la méthode Coué, fondée sur l'autosuggestion. Il est également l'inventeur de l'effet placebo. L'effet placebo consiste à donner au patient une substance neutre sous forme d'un médicament en lui faisant croire que cela va le guérir. Dans le cas où le malade n'avait pas besoin d'un médicament particulier, cela l'aidait effectivement à guérir. En 1974, Timothy Gallwey, coach sportif de l'équipe de tennis à l'université de Harvard, publie son best-seller Inner Game. The Inner Game, qui veut dire le jeu intérieur, stipule que dans toute action humaine, il y a deux arènes d'engagement, l'extérieur et l'intérieur. Le jeu extérieur est joué sur une scène extérieure pour surmonter les obstacles externes et ainsi atteindre un objectif externe. Le jeu intérieur a lieu dans l'esprit du joueur et se joue contre ces obstacles tels que la peur, le doute de soi, les difficultés de concentration et des concepts ou des hypothèses restrictives. Ce sont des obstacles que l'on s'impose et qui empêchent un individu ou une équipe d'accéder à son plein potentiel. En termes simples, le jeu peut se résumer en une formule. Performance égale potentiel moins ingérence. Selon cette formule, la performance peut être améliorée soit en cultivant le potentiel ou en diminuant l'ingérence. Tim Gallwey a affirmé qu'il y a toujours un jeu interne joué dans votre esprit, peu importe à quel jeu externe vous jouez. Comment vous jouez à ce jeu fait généralement la différence entre le succès et l'échec. La dualité mise en évidence par Timothy Gallwey ne concerne pas seulement les joueurs de tennis, mais toutes les situations dans lesquelles notre moi 1, c'est-à-dire notre ego, perturbe notre expérience, notre moi 2. Notre quotidien est riche de ces perturbations entre nos deux moi. Et en tant que coach, nous aidons nos coachés à prendre le contrôle de leur jeu intérieur et par là même de prendre le contrôle de leur vie. Ce concept mérite d'être traité plus en profondeur, ce qui sera le cas dans d'autres cours réservés aux participants de cette formation. En 1980, John Whitmore, l'auteur du best-seller Coaching for Performance, et pionnier du coaching d'affaires, forme les premiers consultants spécialisés dans le coaching d'affaires et le travail d'équipe. Il est le fondateur du modèle de coaching GROW, l'acronyme de Goal, Reality, Options, Way Forward, donc en français, objectif, situation actuelle, possibilité et aller de l'avant. Cette première partie n'étant pas encore terminée, je vous propose de la découvrir tout de suite après votre inscription à notre formation Master Coach. À tout de suite, de l'autre côté.